Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 objectifs pendant le confinement. Alors avant de commencer, vous ferez pas trop attention, j'ai les cheveux un peu gras parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de shampoing. En fait j'essaye de faire une cure de sébum, donc j'essaye de pas me laver les cheveux pour après pouvoir reprendre un rythme plus espacé entre les shampoings. J'ai aussi un petit pull de pyjama de Harry Potter comme ça, donc voilà. On fera comme si c'était normal, hein. Je me suis quand même maquillée parce que je prends quand même le temps de me maquiller de temps en temps. Donc aujourd'hui je vais vous partager 10 choses que j'aimerais réaliser pendant le confinement. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais je me suis quand même mis des objectifs. Comme ça me permet d'occuper un petit peu mes journées, je vois pas le temps passer et tout ça, et j'ai plein de trucs à faire, donc c'est vraiment cool. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. Mon premier objectif c'est de lire tout mon stock de livres que j'ai chez moi. Alors j'en ai une vingtaine je pense ici. Tout mon stock, vraiment tout le reste est chez mes parents. Je vais pas pouvoir le récupérer là parce que je vais pas du tout les voir. Mais au moins j'aimerais bien lire tous ceux que j'ai chez moi. Quand j'étais plus jeune je lisais énormément, c'était quelque chose que j'adorais. Et en fait avec le temps c'est une habitude que j'ai un petit peu perdue. Voilà, j'ai plus trop le temps de lire et tout ça. Ou bien je ne prends plus le temps. Et du coup là pendant ce confinement je me suis replongée dans mes livres. J'en avais plein que j'avais pas lus dans ma collection. Et du coup là c'est l'occasion de tous les lire. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, je pourrais vous faire des vidéos sur mes lectures parce que j'ai découvert dans ma collection des livres que j'ai pas aimé du tout, il y en a que j'ai beaucoup aimé, etc. Donc voilà, je pourrais vous en parler, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous en parlerai prochainement. Là, depuis le début du confinement, j'en ai lu 7, je crois, j'en ai fini un encore ce matin. Donc voilà, j'essaye de quand même pas mal avancer. Après, la plupart, c'est des petits livres que j'ai ici, mais je vais peut-être attaquer des plus gros livres parce qu'en fait, avec mes voisins, on a fait une boîte à livres dans notre escalier et du coup on met tous nos livres, on peut aller piocher dedans et tout ça. Donc c'est vraiment cool, ça élargit un petit peu le panel de choses que je peux lire. C'est une voisine en fait qui a eu l'idée et je trouve ça trop cool pour un petit peu augmenter sa collection de livres. Parce que c'est vrai que moi j'en ai pas énormément ici et j'aurais vite fini, je pense que dans 2 semaines j'aurais fait le tour. Donc voilà, je pense que malheureusement le confinement sera pas fini dans 2 semaines. Du coup, ouais, j'irai piocher dans cette boîte. Mais voilà, mon premier objectif c'est de me remettre à la lecture, enfin de continuer de lire tous les livres que j'ai en stock. Et ensuite c'est d'en faire une habitude et de garder cette habitude là quand je retournerai au travail et de prendre le temps de lire un petit peu, soit le midi, soit le soir. Enfin voilà, de prendre le temps de lire un petit peu tous les jours pour remettre cette habitude dans ma vie. En fait, je trouve ça vraiment cool de lire et là dans les lectures que j'ai faites récemment, j'ai trouvé des livres qui étaient trop bien, donc c'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué. Deuxième objectif, c'est de continuer à faire des puzzles. J'aimerais bien en faire au moins 2 peut-être pendant ce confinement. Alors je m'étais fixé en fait comme objectif pour l'année 2020 de faire un puzzle par mois. J'en ai fait un au mois de janvier, au mois de février, j'en ai commencé un tout début février, après j'ai repris le travail et du coup il a traîné et on vient seulement de le finir en fait. Donc voilà, il a un peu attendu un mois sans qu'on y touche et tout. Mais on l'a quand même fini et là j'en ai recommencé un très récemment. Je prends souvent des puzzles 1000 pièces qui viennent de chez Action en fait. Ils coûtent 2,50€, 2,60€ et ils sont vraiment cool. Donc moi je les prends quasiment tout le temps chez Action. Donc là je viens d'en recommencer un, je vais essayer de le finir assez rapidement et en recommencer un tout de suite après. Je vais essayer de garder l'habitude là, en fait c'était dans mes objectifs de l'année et c'est quelque chose que j'ai pas trop respecté pour les premiers mois. Donc j'aimerais bien m'y remettre et vraiment m'y tenir à en faire un par mois. Honnêtement en termes d'heures ça prend pas tant d'heures que ça. Assez souvent aussi on le fait avec mon chéri, on le fait des fois en live sur Twitch etc. Donc pour parler avec des gens en même temps et tout. Donc je trouve ça vraiment cool à faire et voilà, si jamais vous avez des puzzles de côté, je trouve que c'est hyper relaxant comme activité, moi ça me détend et tout ça, donc c'est vraiment sympa à faire et ça occupe quand même pas mal de temps. Mon troisième objectif pour ce confinement, c'est de finir ce petit cahier de Sudoku que j'ai commencé il y a un petit moment. Alors si vous ne saviez pas, moi dans les jeux comme ça, les jeux de réflexion on va dire, ce que je préfère c'est le Sudoku. J'aime bien aussi les mots croisés et tout ça, mais je galère un petit peu plus parce que j'ai pas énormément de vocabulaire. Donc je préfère les trucs avec les chiffres, c'est plus simple pour moi. Et très souvent en fait j'achète ces genres de petits cahiers là, par exemple sur les aires d'autoroute. Quand on part en vacances, souvent j'en achète un ou deux, ils sont en promo, ça vaut pas grand chose et tout. Donc voilà, j'en ai toujours de côté. Et là en fait c'est le dernier qu'il me reste. Celui-ci je l'avais reçu en cadeau en fait de la part de ma belle-mère. Je crois que c'est la maman de mon chéri qui me l'avait donné. Et voilà, j'adore faire des petits sudoku. Alors là ça fait un moment qu'il attendait et j'en ai déjà fait 86.
Donc j'ai déjà fait tout ça. Je crois qu'il y en a 200 dedans, donc j'ai fait quasiment la moitié. Mais voilà, il m'en reste pas mal à faire. J'adore ça, mais voilà, j'aimerais bien terminer ce cahier-là. Comme ça, je mettrai tout le cahier au recyclage. C'est quelque chose qui s'en irait de chez moi et ça me ferait un petit truc, un petit objectif atteint en fait. C'est pas énorme comme objectif, mais voilà, je trouve ça cool de se mettre des petits trucs très facilement réalisables aussi. J'en fais une dizaine par jour on va dire en ce moment, donc voilà, ça va quand même assez vite. J'en fais souvent quand par exemple quand on prépare à manger, quand on attend pendant que ça cuit, etc. On en fait ensemble avec mon chéri. Donc voilà, je trouve ça sympa à faire et après j'en rachèterai pour la suite, hein, mais celui-ci ça fait un moment que je l'ai, donc j'ai envie de le terminer. Le quatrième objectif, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de temps et là ça va être de prendre le temps en fait de me faire des soins, des masques, de prendre des bains de temps en temps, pas trop souvent non plus, mais voilà, quelques bains, prendre le temps de me maquiller, de mettre du vernis, etc. C'est quelque chose que j'ai déjà commencé à faire là parce qu'en 2 semaines j'ai pris un bain, alors j'en prends pas très souvent non plus, mais voilà, une fois de temps en temps ça fait plaisir. J'ai fait plusieurs bains d'huile dans mes cheveux, j'ai fait plein de masques sur mon visage, etc. J'avais mis une fois du vernis et tous les soirs j'en prends soin. Je mets de la crème pour les mains et tout ça, chose que je prends jamais le temps de faire habituellement. Donc voilà, je prends ce confinement un petit peu comme une pause et j'en profite pour faire plein de soins. Alors j'en fais pas trop non plus, mais voilà, un masque tous les 2 jours, je trouve ça cool. Je prends le temps de me maquiller aussi quand ça me fait plaisir. En fait, je fais très souvent une journée soin et une journée maquillage. J'alterne en fait un jour sur 2. Ça me permet de laisser reposer ma peau, de pas la maquiller tout le temps, mais quand même de maquiller quand j'ai envie. Et du coup, les jours où je me maquille pas, j'en profite pour faire pas mal de soins. Et voilà, je trouve ça cool de prendre le temps. Le soir, je prends le temps de me masser le visage, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais le temps de faire habituellement. Enfin, que je prends jamais le temps de faire. Donc c'est hyper cool. Et je prends vraiment ce moment pour moi et pour faire du bien à ma peau. Pour le 5e objectif, là, c'est un petit peu moins sympa. Mais j'ai envie de faire du tri dans ma vaisselle et de faire des cartons pour les prochains vide-greniers que je vais faire en été. C'est quelque chose dont je vous parle assez souvent, mais voilà, j'ai encore pas mal de tri à faire chez moi et j'aimerais bien du coup trier la vaisselle, profiter de ce moment pour trier tout ça. Alors j'ai quand même pas mal trié au niveau de tout ce qui est vêtements. Les livres aussi, en fait, je les trie au fur et à mesure. Quand j'en finis un, la plupart du temps, je ne veux pas le garder. Donc je le mets dans le carton pour le vide-grenier. En fait, j'ai toujours un carton ouvert. On a aussi trié nos coussins. En fait, j'avais acheté des coussins il y a très longtemps pour mettre sur mon canapé. J'avais changé plusieurs fois les housses et tout. Et j'en avais racheté. Et en fait, là, ça fait plus d'1 an qu'ils étaient dans le rangement du canapé. On a une méridienne qui se soulève en fait et on a un petit coffre de rangement en dessous. Et ça fait plus d'1 an qu'ils étaient là-dedans parce qu'honnêtement, on n'utilise pas de coussins en plus de ceux qui sont déjà dans le canapé en gros. Et du coup, en cherchant des trucs il y a 2 jours, je suis retombée dessus. Donc je les ai mis dans des sacs et pareil, ils vont partir quand je ferai les vide-greniers. Donc voilà, j'ai envie de continuer dans cette lancée-là et de vraiment faire le tri de quasiment tout ce que j'ai chez moi. Et du coup, ça concerne aussi la vaisselle. J'ai quelques trucs à enlever. Il y a un bac de couverts, enfin un rangement pour couverts que je veux plus, mais qu'il faut que je lave parce que voilà, ça fait un moment qu'il traîne. Il y a plein de trucs qui traînent comme ça, qui sont sortis, qui traînent et tout, et qu'il faudrait que je débarrasse en gros, que je mette en carton. Et j'ai aussi 2 meubles à vaisselle où je mets la vaisselle qu'on utilise quand on reçoit. Je mets aussi tous les accessoires de pâtisserie, toutes les plaques, les moules, etc. Et ça aussi, je voudrais faire un petit tri pour voir ce que j'utilise vraiment jamais et enlever ce qui nous sert pas du tout. Pour continuer dans le tri, cette fois-ci au niveau de l'armoire, j'aimerais bien continuer le tri. Alors j'ai déjà fait le tri dans toute mon armoire. Je vous ai montré ça récemment dans une vidéo. J'ai réenlevé à nouveau 2 cartons de vêtements. J'avais déjà fait le tri il y a 1 mois et demi, mais finalement là j'en ai enlevé encore à nouveau. Et en fait j'ai tout un bac de linge qui est à repasser, donc qui attend. Il y a certains trucs qui attendent depuis honnêtement 2 ans, qui sont pas repassés et qui attendent du coup que j'ai pas porté parce qu'ils sont pas repassés. J'aimerais bien du coup finir ce bac de repassage là et en même temps trier tout ce que je ne veux plus et enlever ce que je veux plus et venir à bout du bac de repassage. Donc j'essaye d'en faire plusieurs fois dans la semaine. Alors je vous avoue que tous les jours j'ai pas le courage d'en faire, mais voilà, j'essaye d'en faire plusieurs fois dans la semaine. Pareil, il y avait des trucs qui traînaient au fond du bac de linge à laver que j'ai lavé et du coup j'ai pu soit m'en débarrasser, soit les ranger. Et toujours en ce qui concerne le tri de l'armoire, j'aimerais bien trier mes chaussettes. Dans une vidéo de Friendly Beauty, je crois il y a quelques temps, elle parlait d'une association, enfin d'une entreprise qui récupérait les chaussettes un petit peu trouées, qui étaient un peu foutues et tout, pour les recycler et pour en refaire d'autres articles. Donc ça m'avait interpellée et je m'étais dit qu'il fallait que je trie mes chaussettes.
Donc là, il faut que je le fasse en fait. J'ai un tiroir de chaussettes qui déborde, qui n'arrive même plus à fermer. Donc je vais tout sortir. Pareil pour tous les sous-vêtements en fait. J'ai aussi plein de trucs de sport, donc je me sers jamais, tout ça. Et toutes les chaussettes qui sont triées, qui sont plus utilisables, je vais les mettre de côté et je les enverrai à cette entreprise. Alors je crois que ça s'appelle Chaussettes Orphelines. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Je crois qu'ils ont un site internet. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on fait pour leur envoyer les trucs. Je sais pas s'il y a des points de collecte ou quoi, il faut vraiment que je regarde ça, mais voilà, il faut que je trie, que je mette de côté et que j'envoie tout ça. Comme ça fera de la place dans mes tiroirs et vraiment je verrai si... parce qu'en fait j'ai l'impression de jamais avoir de paire de chaussettes en bon état. Donc là je vais pouvoir tout trier et voir si effectivement il faut que j'en rachète ou si j'en ai déjà bien assez. Le 7e point, ça concerne le maquillage que j'ai trié il y a plusieurs mois maintenant. Je crois que c'était au mois de janvier, je vous avais fait une vidéo où je vous montrais tout le tri de mon maquillage. Et j'avais gardé de côté en fait pas mal de produits qui étaient neufs que je voulais revendre, que j'avais pas utilisé du tout. Et depuis ça attend dans un sac et il faut que je fasse les photos pour les mettre en ligne sur Vinted. Donc là on peut plus utiliser Vinted pour le moment, mais j'aimerais bien les mettre en ligne et comme ça quand le confinement sera fini je pourrai tout mettre à jour en fait. Enfin là pour le moment j'ai mis mon profil en mode vacances. Je vais pouvoir faire toutes les annonces, elles seront masquées pour le moment et quand ça sera fini, quand on pourra à nouveau aller à la poste, tout envoyer, tout ça, je remettrai tout en ligne. Mais j'aimerais bien préparer les annonces d'avance, comme ça j'aurai tout, en fait j'aurai juste à remettre mon profil en public. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous mettrai mon lien, il est toujours dans la barre d'infos. Il faut fouiller un petit peu parce qu'il y a pas mal d'infos dans la barre d'infos, mais voilà, il y est toujours. Et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir quand je ferai ma vente. J'ai pas mal de choses que j'ai pris en photo déjà. Alors j'ai pas tout pris en photo, mais j'ai fait quelques photos hier et j'ai commencé à faire quelques annonces, mais vraiment pas tout. J'ai pas eu le courage de tout faire en une fois, donc pour le moment j'en ai mis qu'un petit peu, mais comme je vous dis c'est en privé pour le moment. Je vais mettre uniquement tout ce qui est maquillage parce que le reste, les vêtements en fait j'en ai vendu pas mal sur Vinted, mais il y a des choses qui sont là depuis super longtemps et qui ne se vendent pas. Du coup j'ai enlevé toutes les annonces de vêtements. Je mettrai juste le maquillage et les vêtements, je garde ça pour les vides-greniers parce qu'honnêtement ça part très bien. Et ça me saoule un peu en fait de mettre des vêtements pour gagner 1 euro, 2 euros et tout. Je préfère les mettre au vide-grenier. En fait ça me saoule de faire des annonces, de prendre le temps de prendre des photos et tout ça pour gagner quasiment rien dessus. Donc voilà, je mets uniquement le maquillage, mais du coup là j'en ai fait à peu près un tiers je pense. Donc il faut que je me motive pour faire le reste. Ensuite, ça concerne plus un DIY. J'aimerais bien essayer de faire ma lessive maison. J'ai de la lessive encore, moi j'utilise de la lessive liquide en gros, donc j'en ai encore un petit peu en stock, mais j'aimerais bien essayer de la faire maison avec du savon de Marseille, et je crois que c'est juste du savon et de l'eau, peut-être un petit peu de vinaigre ou des trucs comme ça, c'est vraiment pas très compliqué à faire, et j'aimerais bien en profiter pour la tester pendant ces semaines-là, voir s'il y a des choses à modifier, si la recette est bien et tout, et vraiment, ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps, donc je pense que je vais profiter des prochaines semaines là pour tester ça. Avant-dernier objectif, j'aimerais bien ranger toutes mes pièces étrangères, enfin les pièces que je collectionne dans mon classeur. Alors ça, je vous en parle pas très souvent, mais en fait, je fais la collection des pièces de 2 euros, donc qui font partie de la zone euro, et qui sont collector en gros, enfin qui sont des éditions limitées. Tous les pays sortent tous les ans une ou plusieurs pièces avec un dessin particulier en gros. Donc j'en fais la collection et je les garde. Alors au boulot c'est assez facile vu que on manipule de l'argent etc. C'est assez facile d'en avoir pas mal. Et du coup je les échange très souvent, je les mets de côté, je les échange et tout ça. Et j'en ai plein dans ma collection là. Je pense que j'en ai facilement une quarantaine qu'il faut que j'organise, qu'il faut que je trie. Et j'ai un petit classeur en gros que j'ai acheté sur Amazon avec des feuilles, enfin des petites pochettes, c'est fait exprès pour ranger les pièces. Et du coup je les trie par ordre chronologique, par pays. J'ai aussi des petites listes où j'ai noté toutes les pièces par année de sortie. Et quand j'en ai une, je la surligne et tout. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal à ranger et du coup il faudrait que je m'y mette. Il faudrait que j'essaye aussi de faire une recette pour les nettoyer parce que j'en ai pas mal qui sont vieilles et du coup qui sont en mauvais état. Donc il faudrait que j'essaye de raviver un petit peu l'éclat sur certaines pièces. Donc ouais, c'est quelque chose qui va me demander du temps de tout organiser, mais après ça sera trop bien. Là en attendant, elles sont dans une boîte, elles attendent tout en gros que je les organise. Donc ouais, j'aimerais bien prendre le temps de faire ça et surtout d'essayer de les nettoyer. Et enfin, le dernier objectif de ces prochaines semaines, c'est de faire le tri dans mon ordinateur fixe. Alors en fait, on a plusieurs ordinateurs à la maison. Mon chéri en a un sur lequel il travaille en gros. Ensuite, moi j'en ai un fixe, c'est son ancien ordi et du coup il me l'a laissé. C'est l'ordi sur lequel je faisais mes montages jusqu'à maintenant. Mais en fait, j'ai depuis plus d'un an et demi aussi, un ordinateur portable sur lequel je fais mes montages en ce moment.
C'est vrai que j'ai alterné en fait les montages entre le fixe et le portable et finalement je me dis que maintenant c'est très bien de faire uniquement sur le portable. J'ai commencé à les faire uniquement sur l'ordinateur portable parce qu'on a changé l'organisation du bureau. C'est la pièce dans laquelle je suis actuellement et en fait on a changé son bureau à lui. Avant on avait mis les deux ordis sur le même bureau mais là ça tenait plus et tout, donc en fait mon ordi, on a débranché mon ordi fixe et là ça fait 2 semaines qu'il est débranché et que je fais uniquement mes montages sur l'autre ordinateur et finalement je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin tant que ça, donc je pense que c'est un ordinateur qu'on va revendre parce que voilà, il sert à personne, donc je pense qu'on va le revendre. Et du coup, il faudrait que je fasse le tri de tout ce que j'ai accumulé dessus. Ça fait 3 ans maintenant que je l'utilise, je pense, donc j'ai pas mal de choses de côté. Il y a énormément de choses à trier et tout. En fait, ça fonctionne très bien avec l'ordi portable, donc je vais pas m'embêter à garder cet ordi-là. Et du coup, il faut que je prenne le temps de le rebrancher et de faire le tri complètement là-dessus. Comme ça, on en sera débarrassé et ensuite on pourra soit le donner à quelqu'un, soit le revendre éventuellement. Et voilà pour cette vidéo sur mes objectifs pendant ce confinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires ou bien à liker la vidéo. Ça vous aura peut-être donné des idées pour vous occuper. Et si jamais vous cherchez d'autres idées, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur 10 idées de choses que vous pouvez faire pendant ce confinement. Alors il y a des choses qui rejoignent mes objectifs à moi, mais il y a d'autres choses aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça si ça peut vous intéresser, je vous la mettrai dans le petit i. Si cette vidéo vous a plu, comme je vous disais, vous pouvez la liker, la commenter ou vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!